Les habitants de cette petite ville sont bouleversés, car un géant habite dans le voisinage. Chaque jour, il s'assied sur une maison qu'il écrase. Chacun pense que la prochaine fois, il écrasera toute la ville. Seul Mickey, le gentil tailleur, ne s'occupe pas du géant. Il a trop d'ennuis avec cette armée de moustiques qui l'attaque. Comment coudre dans ces conditions? Mickey empoigne son tue-mouche et il en frappe un grand coup. Puis il contemple le champ de bataille. Bravo! Hurle-t-il. 7 d'un coup! Il faut que je raconte mon exploit à quelqu'un! Deux paysans discutent dans la rue. Il faudrait tuer ce géant, dit l'un. Oui, mais qui en serait capable? Répond l'autre. À ce moment, Mickey clame à sa fenêtre. J'en ai tué 7 d'un seul coup! Les deux fermiers croient que Mickey parle de géants et non pas de moustiques. Ils courent raconter partout. Le petit tailleur a tué 7 géants d'un seul coup! Un paysan le raconte au boulanger du roi. Le boulanger le raconte au chevalier du roi. Rendez-vous compte, le tailleur a tué 7 géants d'un coup! Oh, le petit tailleur est plus brave qu'il n'y paraît, s'étonne le chevalier. Le roi doit en être averti. Il court le raconter au roi. Sitôt informé, le roi appelle le brave tailleur. Mickey n'est pas peu fier. Il sourit au roi, mais surtout à l'exquise princesse Minnie. Formidable, pense-t-il. Le roi désire me commander un nouvel habit. Petit tailleur, dit le roi, raconte-moi comment tu en as tué 7. Oh, c'était peu de chose, dit-il modeste. Ils m'attaquent d'abord par la droite, puis ils m'assaillent par la gauche. Soudain, ils sont partout autour de moi. Alors, brusquement, je fonce. Et ils n'ont pas eu le temps de dire ouf. Bravo, dit le roi. Désormais, tu deviens mon tueur de géants. Tueur de géants? Bafouille Mickey. Mais je ne peux pas faire ce métier-là. Je te couvrirai d'or, promet le roi. L'or ne m'intéresse pas, affirme Mickey. Je tiens à la vie par-dessus tout. Mais la princesse Minnie intervient. Elle chuchote quelque chose à l'oreille de son père. Oh, promis, répond le roi à sa fille. Petit tailleur, dit le roi, si tu acceptes d'être mon tueur de géants, je te donnerai ma fille en mariage. À ces mots, Mickey se sent plus courageux. Oh, le géant n'a qu'à bien se tenir! Et l'audacieux petit tailleur, promu tueur de géants, part à la recherche de l'ennemi, avec une certaine inquiétude. Mickey s'arrête dans un champ de citrouilles. Il est dans un grand désarroi. Je ne suis qu'un petit tailleur, pense-t-il. Comment pourrais-je affronter un géant? Soudain, un lapin de Garenne s'enfuit à l'approche du nombre. Mickey lève les yeux. Il découvre un énorme pied. Il est presque coincé dessous. Il n'y a pas une seconde à perdre. Apercevant une charrette pleine de citrouilles, il bondit et se cache au milieu. Mickey entend alors un craquement terrible. Il jette un regard. Le géant s'est assis sur le toit d'une ferme. Il lorgne la charrette. « Chouette, des cerises !» dit-il. De sa main gigantesque, il saisit une poignée de citrouilles. Et en même temps Mickey, affolé. Le géant ouvre sa gigantesque bouche et engloutit les citrouilles. Mickey ne doit son salut qu'à son sang-froid. Il s'accroche aux moustaches du géant. La vie de Mickey tient à 3 poils. Le géant ressent alors un léger chatouillement. « Encore une puce !» grogne-t-il. Et il tente d'attraper Mickey entre ses doigts. C'est le moment d'être téméraire. Mickey brandit ses ciseaux. « En garde !» hurle-t-il. Et il plante son arme dans le nez du géant. « Ouille !» vocifère le géant, qui veut lui donner une grande claque. Mickey y échappe de justesse. Il saute dans la manche béante de l'affreux personnage. Affreux mais balourd, le géant ne sent qu'un gratouillement. Il tente d'attraper la puce qui le chatouille. À toute vitesse, Mickey se découpe une porte de sortie. Puis il se hâte d'enfiler une aiguille et commence à coudre rapidement. Il attache d'abord les doigts, puis les 2 manches ensemble. Ensuite, il enroule son fil autour du nez du géant. Mais il ne s'arrête pas là. Il enroule et entortille son fil. Il lie, ligote et ficelle. Et soudain, le géant s'effondre sans pouvoir même résister.
Le voici hors de combat. Il fait un tel bruit en tombant que les habitants se précipitent et découvrent Mickey debout sur sa victime. « Un triple banc pour le brave petit tailleur !» crie la foule. Mickey est porté en triomphe jusqu'au château. Minnie l'attend devant le portail. Bientôt, on célèbre les noces du brave petit tailleur et de la princesse Minnie, qui vécurent très heureux ensemble.